T'as beau être sec, mais t'as pas de six-pack, ma gueule. Et la génétique ne t'a pas gâté au niveau des abdos, c'est tout. Est-il possible d'être condamné à ne jamais avoir d'abdos? Par abdos, j'entends un six-pack, un 8 ou un 10, oui, ça existe. Certaines personnes auront beau faire tous les efforts possibles et inimaginables, descendre même à des taux de masse grasse hyper faibles, et ne toujours pas apercevoir les abdos. Mais est-ce pour autant qu'ils sont condamnés à ne jamais avoir d'abdos? Ou est-ce quelque chose que tu peux améliorer? Il y a une véritable génétique en termes d'abdos et nous sommes tous différents de ce côté-là. Et c'est ta génétique qui va déterminer si tu vas avoir 6, 8 ou 10 abdos, s'ils vont être alignés complètement. Par exemple, je prends mon exemple. Au niveau de ma génétique, j'ai plutôt un six-pack, mais mes abdos ne sont pas vraiment alignés. On se demande... On dirait que j'ai pas les yeux en face des trous. Ça, c'est totalement génétique, ce n'est pas une malformation. Donc comme je te l'ai dit, le nombre de segments d'abdos est uniquement génétique. Les abdos sont découpés par fascia. Les fascias, ce sont des bandelettes de peau qui retiennent les muscles. Il y a un fascia qui va retenir le muscle au milieu du tronc, donc verticalement, et d'autres qui découpent les muscles de façon horizontale. Et donc ceci est propre à chacun. Et c'est pour ça qu'il est possible que les muscles soient découpés de façon irrégulière, tel qu'on peut le voir sur moi ou sur d'autres personnes. Et c'est la même chose au niveau du nombre d'abdos que tu vas avoir, que tu peux laisser apparaître. Alors certes, la génétique c'est une chose, mais ça n'est en rien une excuse. J'avais fait une vidéo pour savoir si tu avais un bon ou moins bon potentiel génétique à faire du muscle. Donc la génétique est une chose, mais elle n'est pas une fin en soi. Bon, bien sûr, il ne peut pas te pousser un abdos dans la nuit. Mais que tu en aies 4, que tu en aies 6, que tu en aies 8, que tu en aies 10, tu peux faire apparaître ces abdos. Alors bien évidemment, l'idée c'est d'éliminer la couche de gras qui ne les laisse pas apparaître. Mais attention, là encore une fois, certaines personnes vont stocker à ce niveau-là et d'autres non. Ma part, ce n'est pas un endroit où je stocke. Je peux prendre 2-3 kg de gras en plus en ayant toujours les abdos apparents. Ce n'est pas un indicateur de masse grasse. Attention, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un avec des abdos toute l'année qu'il est chargé, qu'il n'est pas en santé. Si ce n'est pas l'endroit où il stocke, tout s'explique. Généralement, au toucher, tu peux sentir combien tu as d'abdos. Lorsque tu descends en taux de masse grasse, tu vas les voir apparaître, tu vas savoir combien tu en as. Après, les exercices d'abdos, ce n'est pas ce qui va favoriser le ventre plat. Ce qui va favoriser le ventre plat, c'est une bonne posture, notamment sur des exercices tels que le squat. C'est des exercices de gainage et non pas des exercices de type crunch. Généralement, ceux qui génèrent une flexion de la colonne vertébrale qui vont favoriser cet aspect ventre plat. En revanche, cela va permettre de muscler tes abdos et de les faire ressortir. Alors, tu es peut-être condamné à ne pas avoir de six-pack, mais tu n'es pas condamné à être une machine de guerre et à avoir un ventre plat. Ce qu'il faut, c'est travailler pour cela. Si c'est un point faible, pourquoi pas travailler sa sangle abdominale au quotidien, sachant que les exercices de type squat, soulevé de terre, sont des exercices qui recrutent énormément la sangle abdominale. Alors ne te prends pas la tête si tu n'as pas 6 abdos, si tu en as pas 8, si tu en as pas 10, c'est ta génétique. Regarde plutôt ce que tu mets dans ton assiette et les efforts que tu fais à la salle, et là tu auras la réponse sur le fait que tu stockes plus ou moins du gras au niveau du ventre. Nous serons tous différents à ce niveau-là, c'est ce qui fait de nous des êtres extraordinaires, des machines de guerre au passage. Dwayne a beau être le mec le plus énorme et le plus sec, il a pas de six-pack. Tu vois, c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut l'accepter, c'est notre corps. Certes, tu peux y travailler, tu peux avoir un ventre plat. Cela n'empêche pas d'avoir un ventre plat. Mais si tu n'as pas de six-pack, si tu en as que 4, si tu en as que 2, c'est comme ça. Ça, tu ne pourras pas le changer. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé. Je reçois énormément de questions de personnes qui me disent « Je n'ai pas de gras au niveau du ventre, mais j'ai pas les 6 abdos que je vois partout dans les magazines. Alors que j'ai pas un pet de gras. » C'est ta génétique, ma gueule. En revanche, tu peux bosser pour préserver ton ventre plat. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!